Salut, je reviens aujourd'hui pour vous présenter une deuxième vidéo achat. Donc il s'agit d'achats que j'ai réalisé sur le site de Cosmetics for Less et j'ai acheté uniquement des produits essence. Donc en fait ce site c'est un site allemand, donc tout est écrit en allemand. Vous pouvez mettre le navigateur en anglais mais vous recevrez les mails et tout ça en allemand. Donc si vous parlez pas allemand, c'est pas top, mais bon, on se débrouille quand même. Donc moi j'ai connu ce site par le biais de Soleil 715 Makeup, donc qui en parlait sur sa chaîne YouTube. Et j'ai été voir par curiosité sur le site. Donc sur le site en fait il propose plusieurs marques. Donc il y a The Balm, Sleek, vous trouvez également des produits de la marque Embryolisse. Vous avez beaucoup de produits essence. Et vous avez également des produits, je ne sais plus quelle marque. Ouais, vous avez plusieurs marques en tout cas. Donc moi j'ai commandé principalement pour la marque Essence parce que c'est un des seuls sites où j'ai trouvé que les prix étaient vraiment très abordables. Et il y a vraiment pas mal de choix également au niveau des produits. Donc les frais de port sont pas très élevés, ça doit compter dans les 6 euros pour quelque chose qui en Allemagne, c'est pas trop cher. C'est livré par DHL, j'ai pas eu de soucis, ça a été livré assez rapidement, environ une semaine, ouais, je dirais une semaine, donc c'est assez rapide. Le colis c'était nickel, rien n'était cassé, enfin pour l'instant j'ai rien à dire, c'est un site que je recommanderais sans aucun souci. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses essence, puisque c'est vrai que c'était vraiment très abordable. C'est vraiment les prix qu'on retrouve quasiment en France ou en Belgique. Enfin, plutôt en Belgique d'ailleurs qu'en France, parce qu'en France, c'est vrai que c'est assez cher. Donc voilà, c'est très abordable. Et du coup, j'en ai profité. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que je vais avoir le temps de tout vous montrer. Juste avant, je vous montre le site. Donc ils vendent du Sigma et du China Glaze aussi. Donc Cosmetics for Less, donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est bien allemand, voilà. Et donc j'ai eu un code de 10% également dans ma commande. Donc je verrai si j'utilise ou pas, c'est à utiliser jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter puisque j'ai commandé environ 21 produits, voilà, donc articles, donc il y a beaucoup de choses. Donc je vais commencer tout d'abord par un blush. Alors j'ai pas les prix en tête, je regarde si j'ai la facture mais je crois pas. Il me semble pas qu'ils aient mis la facture dans le... Non, il n'y a pas la facture, donc j'ai pas les prix. Donc je vais commencer, je vous dirai approximativement, mais vous pourrez aller regarder sur le site. Voilà, sans souci. Donc tout d'abord, je vais acheter un petit pinceau pour le blush, donc qui se présente comme ça. Alors des pinceaux blush, ça faisait un moment que j'en cherchais. Mais à chaque fois, je les trouve vraiment très chers, en sachant que moi du blush, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est un pinceau qui fait quand même assez cheap, hein, on va pas se mentir. Voilà les poils, voilà, il n'est pas très rugueux. Moi je cherchais quand même quelque chose d'assez rugueux. Bon, il n'est pas rugueux, ça c'est un petit souci. Parce que moi j'en avais besoin en fait de chercher un pinceau assez dur en fait pour prendre les fards, enfin les blushs crème. Donc c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon voilà, j'ai dû payer 2,50 €. Donc ça coûte rien, donc dans son petit étui comme ça. Voilà, donc c'est un format voyage, un petit pinceau. Donc bon, ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, j'ai commandé des espèces de patchs protection pour les pieds. Alors, il faut savoir que moi, j'ai super mal aux pieds. Et dès que je mets des chaussures à talons, enfin, dès que je mets autre chose que des baskets, ce sera plus simple. J'ai souvent très mal aux pieds. Donc, je me suis dit, bah tiens, ils vendent des boîtes à pansements, enfin, des choses comme ça, pour les ampoules, etc. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc, j'en ai pris 2. Il y en avait 5 ou 6 sortes. Mais comme je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai pas voulu tout acheter. Donc ça coûte environ 2,50 € les petits paquets là que je vais vous montrer. Donc le premier c'est le Show Your Fit Blister Patch. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait dedans vous avez des pansements pour les ampoules transparents. Voilà. Donc ça s'utilise comme une seconde peau sur les ampoules. Il soulage immédiatement la douleur, absorbe la liquide de l'ampoule et protège la plaie de l'eau, des impuretés et des bactéries. Voilà. Donc dedans vous avez 6 pansements, donc c'est indiqué ici. Donc c'est des formats larges, donc grand format. Je vous avoue que je ne l'ai pas du tout ouvert, j'ai reçu la commande il y a peu. Donc dedans vous avez une petite boîte, donc c'est assez sympa. C'est plutôt mignon. Et vous avez donc les pansements donc, qui se présentent comme ça. Voilà, donc vous en avez 6 comme ça. Donc c'est vrai que 2,50 € pour 6 pansements comme ça. C'est quand même pas donné, donc après il faut savoir s'ils sont bien ou pas. Par contre ça c'est super pratique la petite boîte pour emmener dans le sac à main. Ça permet que les pansements ne partent pas de l'emballage et ne s'abîment pas. Donc je testerai. Donc c'est un pansement plutôt pour mettre sur les talons. Moi j'ai souvent mal derrière le pied, donc ce sera plutôt pas mal.
Ensuite, j'ai pris le Show Your Fit Foot Protection Gel Patch, donc, qui se présente comme ceci. Donc il y en a également 6 dedans. Voilà, et donc ceux-ci, ils sont faits surtout pour les talons, comme vous pouvez le voir. Donc pour réduire la pression aux endroits sensibles, protéger des frictions et des frottements, et empêche de glisser dans les chaussures. Donc voilà, donc c'est un coussinet que vous placez face collante à l'endroit souhaité dans la chaussure. Donc ça se passe dans la chaussure. C'est réutilisable, on peut le rincer à l'eau froide lorsque l'adhérence diminue afin de réactiver le pouvoir adhésif. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit. Donc je vais l'ouvrir également pour vous montrer. Donc là il y a un petit autocollant à retirer. Donc j'ai pas encore testé, hein. J'ai pris ça, je me suis dit ça peut être pas mal parce que moi j'ai toujours des soucis avec les pieds. Et ils avaient l'air d'avoir une gamme assez étendue, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là ça se présente comme ça. Et donc ouais voilà, vous avez ça. Donc il y en a 6 également. Voilà, 3 et 3, 6. Et donc a priori ça se colle dans la chaussure pour empêcher d'avoir mal, voilà, a priori. Je suis un peu sceptique quand je vois comment c'est petit, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc c'est ça, c'est ce truc là. Je suis un peu sceptique quand je vois comment c'est petit, mais bon, voilà, on va essayer, on verra bien. Voilà, je pense que j'en ferai une revue sur le blog de ces produits là. En tout cas ça coûte dans les 2 euros, 2,50 €. Voilà, donc on va bien voir. Ensuite, j'ai acheté des tatouages temporaires. Donc j'ai vu qu'ils en vendaient pas mal sur leur site. Et moi je suis une folle de tatouages temporaires. Comme vous pouvez savoir, je pense, déjà j'avais acheté pas mal de tatouages bourgeois. Alors, je regarde si j'ai tout sorti parce que j'en ai un peu partout. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Donc moi j'ai pris tout ce qu'il y avait en fait au niveau des tatouages temporaires. Il y en avait 2-3 sortes. Donc il y avait déjà les Show Your Fit, donc la même gamme que les patchs que j'ai pris pour les ampoules. Donc tout d'abord il y a ceux-là, donc les ankle tattoo, donc c'est des tatouages que l'on peut mettre sur les chevilles, donc ça se présente comme ça. C'est spécial cheville. Donc derrière on vous explique comment les positionner, donc c'est comme un tatouage vraiment très facilement, hein. C'est comme un décalco, hein. C'est pas compliqué, ça s'enlève facilement à tout moment avec de l'huile pour bébé, il y a écrit. Donc voilà, donc ça c'est un émotif floraux. C'est vrai que sur le site on les voyait quand même assez petits, les tatouages, là je les trouve un peu grossiers pour le coup. Donc je verrai si je les porte ou pas. Ouais, il y en a qui je les trouve assez grossiers, il y en a un. Donc à voir. Donc j'ai dû payer ça 1,50 €, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours dans la même gamme, Show Your Fit, donc tatouage pour cheville, donc j'ai pris ceux-là. Ceux-là, je les trouve nettement plus réussis. Voilà, donc même type de tatouage. Donc là, j'en ai pris 2 parce que je les trouve vraiment sympa. Donc j'en ai pris 2 planches que je me suis dit ça va pas faire long feu. Donc ouais, 1,50 € également. Donc là, je les trouve vraiment plus jolis. Les petits nœuds, les étoiles et puis les oiseaux, ainsi que les colliers de cheville. Enfin voilà, ça, je trouve ça vraiment plus sympa. Ceux-là me plaisent beaucoup plus. Ensuite, cette fois-ci, c'est dans la collection Floral Grunge. Donc là, dans cette collection-là, j'ai pris des tatouages. Donc là, c'est pour le corps, n'importe quelle partie. Voilà, donc j'en ai... il y a 7 motifs. Donc ça se présente comme ça. Donc la collection Floral Grunge a l'air très sympa. J'ai réussi à choper 2 articles de cette collection, dont celui-ci. Dommage qu'il ne restait plus grand chose. Les collections temporaires comme ça, en général, il ne reste pas grand chose sur le site. Et donc les tatouages se présentent comme ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que ça fait pas beaucoup pour les tatouages. Par contre, ceux-là, je les trouve vraiment très très beaux. Noirs comme ça, je les trouve assez fins. Vraiment très jolis. Donc du coup, j'aurais peut-être dû prendre 2 planches de celui-ci plutôt que 2 planches de l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ceux-là, je les aime beaucoup. Très sympa. Donc pareil, 1,50 €, 2 € je crois. Ensuite, j'ai acheté des fossiles. Donc c'est des fossiles individuels, j'en avais pas du tout. C'est vrai que j'avais en projet d'en acheter plus ou moins long terme ou court terme. Et là, comme il y en avait qui coûtaient genre 2 € et des brouettes, je me suis dit allez hop, c'est parti, on les prend. Donc c'est les Essence Frame for Fame. Donc c'est la numéro 3, la boîte numéro 3, Single Lashes. Donc les cils individuels, voilà. Donc je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Donc vous avez 3 longueurs différentes. Alors je ne connais pas la qualité des fossiles, mais à mon avis, à ce prix-là, ça ne doit pas être non plus extraordinaire.
Vous avez une petite colle à sourcils, à cils dedans, mais je l'utiliserai probablement pas parce qu'à mon avis, elle doit pas être de super qualité. J'utiliserai celle que j'ai chez Bourjois. Donc voilà, après on vous explique comment appliquer les faux cils, etc. Donc je testerai parce que c'est vrai que les faux cils individuels, ça me plaise plutôt pas mal. Des fois j'ai des trous dans mes sourcils et c'est vrai que c'est plutôt pratique. En attendant que les vrais cils repoussent, voilà. Pour cette petite boîte. Ensuite, j'ai acheté, alors j'en ai un peu partout. Du coup, je vais aller plonger dans mon sac pour voir ce que j'ai pas sorti. Alors ensuite j'ai acheté un dissolvant. Alors ils vendaient deux dissolvants différents. Donc il y en avait un qui était à la noix de coco, fruits exotiques, etc. Et le deuxième qui était à la fraise et au fruit de la passion. Donc j'ai opté pour celui qui était au fruit de la passion et à la fraise. Voilà. Je me suis dit que ça me plairait plus. Donc le packaging est assez mignon. Donc c'est un dissolvant qui fait 150 ml. Donc c'est un petit format, enfin un format, voilà, c'est pas un plus si petit. Il est sans acétone, voilà, donc j'ai bien regardé avant d'acheter parce que moi je voulais pas quelque chose avec de l'acétone, surtout. Alors moi je m'en servirais surtout, je pense, pour mes nail art, quand je nettoie mes plaques, tout ça, quand je fais du nail art, parce que maintenant j'utilise plus que les bains dissolvants pour me retirer mes manucures, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce produit? Je regarde. Donc il y a marqué que c'est un dissolvant douceur spécialement développé pour les ongles mous, aide à les fortifier sans acétone, convient également aux ongles artificiels. Voilà ce qu'il y a décrit, pas grand chose de plus. Au niveau de l'odeur, bon j'ai senti quand même, mais bon je m'attendais pas non plus à un truc exceptionnel. Ça pue bien le dissolvant et je trouve pas du tout que ça sente le fruit, mais bon voilà, je me doutais forcément. Mais vu que ça coûtait 1,50 € c'est pareil, hein, c'était l'occasion d'en racheter parce que j'en avais plus beaucoup. Donc voilà, c'est du pas cher, même si ça sent pas super bon. Ensuite, j'ai acheté des vernis à ongles. Alors tout d'abord, j'ai acheté un vernis à ongles spécial nail art, puisque Essence fait aussi du stamping. Et donc ça, c'est spécial stamping. C'est le noir. Puisque moi, j'avais déjà un vernis noir pour le stamping, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Et que je crois que le flacon est bien entamé, donc je m'en suis racheté un. Donc il fait 5 ml, j'ai dû le payer 2,15 € je crois. Voilà, et a priori c'est un effet mat, mais bon ça je m'en fiche un peu puisqu'en général quand je fais du stamping je remets un top coat par dessus, donc c'est pas très gênant. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je peux vous montrer le pinceau. Donc c'est l'ancien packaging des vernis Essence, que maintenant le packaging a changé, je vous montrerai après puisque j'ai pris des nouveaux vernis. Donc voilà pour le pinceau, donc il a l'air assez opaque, il a l'air un peu pâteux, mais bon ça c'est pas très grave pour ce que je vais en faire, donc voilà. J'ai pris deux vernis, donc c'est la nouvelle gamme, les Color & Go. Le packaging a changé, avant le packaging ressemblait à ça très fortement et maintenant donc il a changé, c'est un truc un peu plus ovale. Donc j'ai pris deux couleurs, il y en a une que je vais offrir à une amie que je vais pas garder, donc je vous dirai pas laquelle parce que sinon elle va savoir laquelle c'est. Donc j'ai pris tout d'abord la numéro 158 qui s'appelle If I Were a Boy, donc qui ressemble à ça, donc si j'étais un mec. Donc ils font 8 ml, ils sont un peu plus gros que les précédentes versions qui faisaient 5 ml, donc voilà le packaging. Je vais essayer de vous montrer le nom, je ne sais pas si vous allez bien voir, If I Were a Boy, c'est vraiment écrit tout petit. Voilà, numéro 158. Voilà, donc la couleur est super jolie. Je l'ai vraiment trouvée très très belle, un bleu pastel, super sympa. Et la nouveauté avec ces vernis là, c'est que le verso est très très large. Il me fait un peu penser au Sally & Son, donc j'espère qu'il va être pratique parce que Sally & Son, je le trouvais un petit peu trop rigide pour faire des manucures, donc j'espère que là ça ira. Donc on verra bien de toute manière. Pour ce petit vernis, donc très jolie couleur. Et le deuxième que j'ai pris, que j'aime beaucoup également, c'est un bleu turquoise, donc comme ceci, donc crème également. Voilà, qui s'appelle Let's Get Lost, numéro 128, c'est ça. Je crois que les trucs qui finissent par des 8 décidément, donc voilà pour le nom si vous le voyez. Je regarde, ouais, l'autre c'est 158, 128, voilà. Voilà, très jolie couleur. Il y en avait très autres qui me plaisaient, mais il y en avait qui étaient complètement out of stock. J'ai voulu en prendre plusieurs dans des couleurs un peu nude, mais il n'y en avait plus un seul en stock, donc dommage. Sinon je serais repartie avec au moins 4-5 vernis. Donc là je me suis limitée, puis il y en a un qui n'est pas pour moi, comme je vous disais, donc j'ai été raisonnable pour une fois sur les vernis. Ensuite, j'ai acheté pas mal de trucs pour faire des manucures. Donc tout d'abord, comme je vous parlais des vernis spécial stamping, donc je vais acheter une plaque de stamping Essence, donc il y en avait 5 je crois en vente sur le site.
Je les ai un peu toutes regardées, à chaque fois il y avait un motif, 2 ou 3 motifs qui me plaisaient pas. Donc finalement j'ai opté pour la numéro 1 qui s'appelle Have Fun, donc c'est écrit ici. C'est la plaque numéro 1. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne non plus, alors en même temps je n'ai pas voulu en acheter plus. J'en ai acheté qu'une, donc dessus vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs, donc c'est pas mal. Donc c'est une plaque carrée comme vous pouvez peut-être le voir. C'est pas comme Conad. Voilà, donc pour les motifs, moi j'aimais beaucoup le petit nœud et les motifs entiers pour les ongles. Le reste, c'est vrai que bon, c'est assez mignon. C'est la plaque qui me plaisait le plus. C'est là où il y avait le plus de motifs qui me plaisaient. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Je ne l'ai pas encore testée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en prendre qu'une. Parce que je ne sais pas si elle va être bien ou pas. Je ne connais pas la qualité. Et en fonction de ça, je vous dirai si j'aime bien ou pas les plaques essence. Voilà, donc ça doit coûter 2,50 € je crois la plaque. Ensuite, toujours pour les ongles, j'ai pris des stickers donc pour les ongles. Alors tout d'abord j'ai pris des French Glam Nail Stickers, donc il y a 27 stickers dedans. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc c'est des petits stickers avec des fleurs, des petits cœurs, tout ça, noir et blanc, un peu, voilà. Alors c'est fait a priori pour agrémenter des French manucures. Donc on fait d'abord une French, on choisit son motif, on le colle sur l'ongle et puis voilà. En gros c'est pour agrémenter les French. Moi personnellement je suis pas sûre d'utiliser pour des French parce que j'en fais pas souvent. Donc je l'utiliserai un peu comme j'ai envie. Je trouve qu'ils sont assez sympas les motifs et assez fins, donc plutôt jolis. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai dû payer ça 2 € également. Il y a beaucoup de 2 € dans ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris les Nail Art Stickers Bad Girl. Voilà. Donc c'est exactement le même style, sauf que là, ils disent pas que c'est pour faire des French. Donc on les utilise comme on veut. Donc ils sont comme ça. Voilà, Bad Girl. Alors j'espère que ça brille pas trop, pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent un petit peu les motifs. Voilà. Et donc vous avez pas mal de petites fleurs, des papillons. Voilà, c'est très très mignon. Et pareil, je trouve que ça reste quand même assez fin. C'est des petits motifs. Ça vous prend pas tout long, ça reste quand même discret et ça fait plutôt classe. Ça fait plutôt classe, ça fait pas grossier. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc pareil, toujours dans les 2 €. Ensuite, j'ai craqué sur un motif donc très très joli. Donc c'est un gel style studio nail. Donc c'est un truc nouveau a priori. Donc nail fashion sticker. Je ne connais pas du tout. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et donc ils disent que c'est des autocollants en gel. Voilà. Donc on peut coller ça sur ongles naturels ou déjà vernis. Voilà, alors je connais pas du tout ce truc. Par contre je trouvais le motif vraiment très joli, un peu dentelé là comme on peut voir sur l'image. Je trouve ça vraiment très très joli. Et j'ai vraiment craqué sur le motif, c'est pour ça que j'ai pris ce produit là, parce que je sais pas trop comment ça s'utilise en fait. Donc moi je pensais que c'était des stickers comme les autres, mais a priori c'est pas tout à fait pareil. Ça a l'air de prendre tout l'ongle. Donc je vais l'ouvrir puis je vais vous montrer. Donc à l'intérieur on vous explique comment ça marche. Donc voilà, a priori vous avez une plaquette comme ça que vous ouvrez. À l'intérieur vous prélevez en fait les morceaux que vous redécoupez pour remettre sur vos ongles, si j'ai bien compris. J'essaie de trouver où c'est écrit en français, mais c'est pas du tout écrit en français, c'est écrit juste en anglais. Ouais, c'est ça à peu près. Donc ouais, vous découpez en fait la forme que vous voulez selon votre ongle et puis vous le collez par dessus. Donc ça a l'air joli, par contre pour décoller je pense que ça va être un peu galère, donc j'essaierai, mais ouais, peut-être que j'essaierai juste sur un ongle ou deux. Donc c'est le numéro 4, celui-ci c'est Sew It First in Rio, c'est écrit ici la référence, parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Donc, je vais essayer d'activer un petit peu parce que je suis déjà à 19 minutes et j'ai encore plein de produits à vous montrer, j'ai vraiment acheté pas mal de choses. Ensuite, donc on va passer aux yeux, parce que c'est tout ce que j'avais pour les ongles, ouais, je vous ai tout montré. Donc pour les yeux, j'ai juste acheté un seul produit. J'ai été très très sage entre guillemets. J'ai pas acheté de fard à paupières, j'ai juste acheté la base à paupières de chez de chez Essence, qui a l'air vraiment très bien. On en parle pas mal et puis elle coûtait genre 2 € encore une fois, donc ça valait vraiment le coup. Donc elle se présente comme ça, c'est la I Love Stage Eyeshadow Base, donc elle est couleur beige. Je ne m'en suis pas du tout servie, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Elle fait 4 ml. Donc voilà, je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai même pas ouverte. Donc elles sont
Elles sont relativement rien. J'en applique sur mon doigt, donc vous voyez c'est belle, on dirait du correcteur. J'ai même cru que j'avais acheté un correcteur au début. Bon, c'est quand même assez foncé, je trouve. Hein. Ça fait un peu fond de teint. Bon, après, si vous mettez un fard à paupières par-dessus, c'est pas très gênant, mais il faut bien la fondre, je pense. Donc, je vous dirai ce que j'en pense, si elle est bien ou pas. Surtout que j'ai bientôt fini ma base actuelle. Voilà. Ensuite, j'ai pris des produits pour les lèvres, donc je vais finir avec ça. Donc, j'ai pris 3 gloss Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc, j'ai pris 3 teintes que je n'avais pas, puisqu'ils ont sorti des nouvelles teintes. Donc, j'ai pris de la teinte 10 à 12. Donc, voilà, je vais commencer par la 10. Donc la 10 qui s'appelle Pretty Witty, donc comme ceci. Donc moi je les avais déjà quasiment tous, ces gloss là, je les adore, ils sont super beaux, opaques, voilà, belle couleur. Donc vous voyez c'est un espèce de rouge rosé, très très beau, belle couleur. Alors je vais pas vous faire de swatch parce que là je pense que vous n'allez pas trop voir la différence et il commence déjà à faire gris. Donc voilà, j'en reparlerai sur le blog je pense, où je ferai une revue sur tous les Stay With Me, c'est comme vous voulez, vous me direz. Ensuite, j'ai la 11 qui s'appelle Choose Me. Voilà, Choose Me. Donc, qui est un espèce de chocolat marron. Voilà, un rouge très foncé qui tire un peu sur le marron. J'avais un peu peur de cette couleur-là. Je pensais qu'elle serait trop foncée. Finalement, je la porte aujourd'hui. Et je trouve qu'elle est super jolie. Donc, ça fait pas too much. Et ça se marie bien avec un maquillage assez léger. Donc, très contente. Et enfin, la dernière, c'est la Material Girl. Donc, la numéro 12. Voilà, comme ceci. Material Girl. Voilà, donc ça c'est un rouge plus portable, un peu plus cerise, framboise. Voilà, assez classique finalement par rapport aux deux autres couleurs. Mais ça reste quand même des couleurs assez foncées qu'on peut porter très facilement pour l'automne. Donc ça c'est pas mal. Les dernières couleurs qu'ils ont sorties, c'est vraiment pile poil dans la saison. Donc très très sympa. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres. Alors j'ai pas pris la gamme basique que je vous avais déjà pris. J'ai pris dans une nouvelle gamme. Qui coûtent un peu plus cher, donc ils sont à 3 € je crois ces rouges à lèvres là, mais ils sont super super jolis. Donc ils ressemblent à ça, un packaging un petit peu comme les packaging Rimmel, voilà. Ça fait pas de chic du tout, vous voyez, ça reste vraiment très honorable. Donc j'ai opté pour cette jolie couleur qui est un espèce de violet beige, n'importe quoi. Un espèce de violet rosé, un peu fuchsia. Donc je vais vous faire un swatch. Donc je l'ai déjà portée, elle est vraiment très très belle. Donc c'est un fini mat, super joli, très pigmenté, le confort est vraiment là aussi. Donc c'est la numéro 9 qui s'appelle Wear Berries. Voilà, il y en a 6 ou 7, je sais plus des couleurs, enfin il y a 9, il y en a au moins 9 je pense puisqu'il y a écrit 9. Donc, mais sur le site il y en avait 6 ou 7 et elles ont l'air toutes très jolies. Donc j'ai opté pour celle-là qui est plus de saison, donc c'est pas tout à fait un prune, c'est un peu plus clair mais très jolie couleur. Et enfin, je vais finir ce haul de chez Essence, enfin, avec un petit kit issu de la collection Floral Grunge. Donc c'est un mini kit de lip gloss, voilà, donc il y en a 3. Donc il y avait 2 kits, il y avait le numéro 1 et le numéro 2. Moi j'ai opté pour le numéro 1 qui s'appelle Kissing Me Softly, voilà. Donc moi j'ai opté pour le kit avec les couleurs les plus portables parce que l'autre il y avait du vert et du violet notamment et je me suis dit non, je vais pas mettre du vert ou du violet sur mes lèvres, c'est juste pas possible. Donc le packaging